Bonjour, donc aujourd'hui on va voir quelques propriétés des fonctions homographiques. Donc on prend une fonction homographique f de x qui est égale à ax plus b sur cx plus d avec c différentes 0. Dans ce cas-là, il existe deux nombres, alpha et bêta, tels que f de x est égal à alpha plus bêta sur cx plus d. Alors cette écriture, alpha plus bêta sur cx plus d, on peut dire que c'est la forme canonique de f. Alors ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que dans la fonction d'origine, c'est-à-dire la formule d'origine avec ax plus b sur cx plus d, c'est-à-dire celle-là, on a une seule fraction où la variable x est au numérateur et au dénominateur. Alors que dans l'expression de la forme canonique, on a le alpha, donc ici, qui est une constante, donc qui n'a pas de variable, et puis une fraction, donc ici, bêta sur cx plus d. Alors le bêta est une constante, et la variable x n'intervient qu'au dénominateur. Dans ce cas-là, on peut dire que c de f, c'est-à-dire la courbe représentative de la fonction f, est une hyperbole de centre c qui a pour coordonnées moins d sur c et alpha. Alors moins d sur c, on l'a déjà vu, ça c'est la valeur interdite. Et le alpha, c'est le alpha qu'on vient de voir ici. Et toujours dans ce cas-là, cette courbe c de f est symétrique par rapport au point C. Alors, on va essayer de voir ça sur un exemple. Donc, premier exemple, on nous dit donc f de x égale 8x plus 3 sur 2x moins 1. Donc, première question, déterminer le domaine de définition. Donc ça, on a vu comment il fallait faire. Donc, on prend un certain nombre x qui appartient à ce domaine de définition. Si ce x appartient à ce domaine de définition, ça veut dire qu'on peut calculer son image, et donc le dénominateur, c'est-à-dire 2x plus 1, est différent de 0. Donc on écrit 2x moins 1 différent de 0. On n'a plus qu'à résoudre et on trouve x différent de 1 demi. Et donc, le domaine de définition, c'est tous les nombres réels privés de cette valeur interdite 1 demi. À partir de là, on nous dit déterminer alpha et bêta tel que f de x égale donc alpha plus bêta sur 2x moins 1, ce qui correspond à la forme canonique qu'on vient de voir ici. Alors, ça c'est un peu technique, c'est un peu une ruse de calcul, on va dire. Donc, première étape, on recopie la formule de f. Donc, f de x c'est 8x plus 3 sur 2x moins 1. Alors, ce qu'on va faire, puisque dans la forme canonique, on voit qu'il y a une fraction, et que cette fraction contient un dénominateur qui est le même que la fraction d'origine. Donc ce qu'on va faire, c'est que le dénominateur qui est ici, 2x moins 1, on va le garder. Surtout, on ne va pas le changer puisqu'il est juste. Et donc la ruse consiste à recopier ce dénominateur en haut, l'écrire entre parenthèses. Si je laisse ça, évidemment, c'est faux, parce qu'on a par exemple 8x ne peut pas être égal à 2x. Donc l'idée, c'est de corriger cette écriture pour que l'écriture devienne juste. Alors comment on fait? Ici on a 2x et nous ce qu'on veut c'est 8x. Donc il suffit de multiplier par 4, parce que si je fais 4 fois 2, j'aurai bien 8, donc 8x, ça va être juste. Maintenant ce qui ne va pas c'est que si je continue de développer, donc je vais avoir 4 fois moins 1, ça va faire moins 4. Et moi je ne veux pas moins 4, je veux plus 3. Donc 4 fois moins 1, donc ça fait moins 4, et moi ce que je veux c'est plus 3. Pour passer de moins 4 et arriver à plus 3, il suffit que je rajoute 7. Parce que moins 4 plus 7, ça fait plus 3. Et du coup, là, voilà, je vais rajouter mon plus 7. Et ça va bien être juste. 4 fois moins 1, moins 4. Moins 4 plus 7, plus 3. C'est bon, c'est juste. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ma fraction en deux. Donc je vais avoir 4 facteurs de 2x moins 1 sur 2x moins 1. Ça, c'est la première partie. Plus, puisqu'ici, on a un plus. 7 sur 2x moins 1. Alors on s'aperçoit qu'ici 2x moins 1 en haut et en bas, donc je peux les rayer, et du coup il va me rester 4
plus 7 sur 2x moins 1. Et donc on obtient le alpha qui est égal à 4 et le bêta qui est égal à 7. Dernière question, donner la nature de C2F. Alors là, on n'a plus de calcul à faire, tout est déjà fait. On n'a plus qu'à appliquer cette propriété. C2F est une hyperbole de centre C, et puis d'écrire les coordonnées. Alors, on écrit C2F est une hyperbole de centre C, et on n'a plus qu'à donner ses coordonnées. Alors, les coordonnées, on a dit que c'était la valeur interdite. La valeur interdite, on l'a trouvée ici, c'est-à-dire que c'est 1,5, donc on n'a plus qu'à le recopier. Et puis, alpha. Le alpha, on vient de trouver que c'était 4. Voilà, donc on a les coordonnées du point C qui sont donc 1,5 et 4.